participants. Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, les parents du médecin de Koh Lanta parlent pour la première fois. Un gros bug technique hier sur France 2. Et puis Julie Nabila va avoir sa propre émission, une de plus. Et tout d'abord donc l'affaire Koh Lanta avec pour la première fois les parents du médecin de l'émission qui sort de leur silence après le suicide de leur fils. Oui, Thierry Costa qui s'est donné la mort au Cambodge quelques jours après la mort du candidat Gérald Babin. Dans une lettre, le médecin expliquait son geste. Il n'a pas supporté que son nom soit sali dans les médias. Pour la première fois, ses parents prennent la parole sur le site de TV Mag. C'est la maman de Thierry Costa, Liliane, qui revient sur cet événement tragique. Pour elle, son fils n'aurait jamais dû subir une telle pression des médias et elle met en garde la presse. Si un jour on l'attaque, nous sommes des petits mais nous ne nous laisserons pas faire. C'est ce qu'elle explique, bien déterminée à défendre l'honneur de son fils. Liliane qui parle aussi de TF1, la chaîne qui a promis de les épauler. J'ai parlé 2 fois avec le directeur de la Une, dit-elle. Il m'a promis de tout faire pour défendre Thierry. Si ce n'est pas le cas, ils auront affaire à nous, a-t-elle indiqué. Et justement, puisqu'on parle de Koh Lanta, la justice vient de donner raison à une des candidates de l'émission. Et là, c'est un tout autre dossier, une candidate qui voulait faire requalifier son contrat de jeu en contrat de travail et elle a obtenu gain de cause, comme le relaye TV Mag. La Cour de cassation vient de rendre pour la première fois un arrêt sur Koh Lanta. Pour la justice, la production et les participants ne sont pas liés par un contrat de jeu, mais bel et bien par un contrat de travail. C'est ce qui avait déjà été acté en 2009 pour des émissions d'enfermement ou pour l'île de la Tentation, mais jamais encore pour le jeu d'aventure. Les juges ont estimé que les candidats font partie d'une équipe qui travaille à la fabrication d'une série d'émissions. La production leur donne des directives, des instructions et possède un pouvoir de sanction. Les candidats se rendent disponibles pour 50 jours de tournage avec des interviews et sont filmés à tout moment. C'est donc du boulot, une décision qui risque de donner des idées à d'autres candidats et qui va rendre surtout plus complexe la rédaction des contrats pour toutes les futures émissions. Un bug technique hier sur France 2. Oui, clin d'œil à nos amis de France Télévisions qui travaillent d'arrache-pied en ce moment pour retransmettre le Tour de France. Des images absolument sublimes une nouvelle fois cette année. Pour l'étape d'hier, c'était le cas. Le son un petit peu moins. 3 minutes de flou artistique, coupure de son, de la musique, des commentaires de tennis. Avant que Gérard Rolls ne reprenne la parole. Des commentaires de tennis. Oui, vous allez entendre. Problème de console de son hier. Écoutez, alors on vous a pas laissé évidemment les 3 minutes, mais on vous a compilé tout ça. Tendez l'oreille. Je suis capable de défendre dans tous les coins du court et oui, c'est sûr. Contreur, mais je trouve que l'après-tour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà l'après-tour, donc l'après-tour qui va commencer avec un tout petit problème de son que nos amis ont tout de suite réparé. Ouais, tout petit problème de son de 3 minutes tout de même. Ouais, effectivement, et la musique ça fait bizarre au milieu. Le photographe qui a fait le portrait de Coluche sort de son silence et explique pourquoi il engage des poursuites. Oui, Gaston Bergeret contraint de s'exprimer après le tollé de ces derniers jours. Il a adressé un communiqué à Libération. Il explique pourquoi il engage donc ces poursuites. Une action qui n'est pas pénale mais uniquement civile, précise-t-il. Il explique ne pas supporter l'utilisation à tout va de son cliché noir et blanc de Coluche. Il ne veut pas qu'on modifie sa photo en rajoutant une moustache par exemple pour vendre des t-shirts. Il avoue aussi ne pas avoir été consulté sur des tickets restaurants, des DVD édités après le concert des Enfoirés. Il a donc demandé à un tiers d'estimer tout le préjudice subi. En attendant, face à la polémique, eh bien, il autorise gratuitement l'association des restos à utiliser la photo justement sans modification et créditée sur les lieux de distribution de repas. On n'a pas de grand changement dans le classement mensuel des animateurs préférés des Français. Oui, TV Scope pour cet été 2013, une nouvelle fois, c'est Jean-Luc Reichmann qui règne en maître, le maître de midi et le maître du classement. Première marche pour lui, deuxième place pour Nagui, troisième Michel Simès, quatrième Laurent Delahousse, cinquième Jean-Pierre Pernaut et la première femme, elle est à la 11e place, c'est Karine Le Marchand qui fait un bond dans le classement, sans doute grâce à L'amour est dans le pré. Une enquête sur les journalistes diffusée ce soir sur France 4. Les nouveaux journalistes, un documentaire sur des étudiants de Metz, des jeunes qui veulent exercer ce beau métier, un documentaire qui n'a jamais failli voir le jour sur France 4 à cause des nombreuses directions qui se sont succédées. Un directeur l'a commandé, un autre ne l'a pas programmé, un autre a dit non, et bien finalement les producteurs ont joué des coudes et cette enquête sera bien diffusée ce soir, mais en deuxième partie de soirée sur France 4. Écoutez Denis Robert, le réalisateur, qui nous explique ce qu'il a découvert chez ces jeunes journalistes en formation. Il y a beaucoup d'enthousiasme chez eux, il y a parfois de l'inculture, une volonté d'apprendre, et puis il y a toutes les questions qu'on peut se poser, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un journaliste au fond? C'est une sorte d'artisan, c'est-à-dire il y a des types qui font du pain, il y a des types qui font des toitures, et les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des événements, ils fabriquent des événements, et fabriquer un événement, ça demande de la curiosité, de l'abnégation, de l'indépendance d'esprit, du recul,
De la motivation, il en faut beaucoup parce que vu ce que les journalistes sont payés en ce moment, il faut être très motivé. Et puis au final, c'est d'une nécessité absolue, quoi. Je veux dire, on a plus besoin de journalistes que d'hommes politiques aujourd'hui. Une enquête sur les journalistes diffusée donc ce soir et que vous verrez sur France 4. Canal+ lance une nouvelle chaîne de séries. Oui, Canal+ série, le nouveau bébé du groupe Canal. Le titre est bien trouvé, hein, vous l'aurez remarqué. Et notamment cette chaîne qui proposera des épisodes 24 heures seulement après la diffusion aux États-Unis. Voilà qui vous faire plaisir, Jean-Marc. Hannibal, les 2 premiers épisodes seront programmés le soir du lancement, mais aussi The Big Bang Theory, Mon Oncle Charlie, Shameless, Homeland avec des saisons inédites, mais aussi les intégrales des créations originales de Canal+. Le lancement de cette nouvelle chaîne, ce sera le 21 septembre. Une nouvelle émission pour Nabila à la rentrée. J'ai l'impression qu'on en parle tous les jours, tellement les projets fleurissent pour elle. Hier, elle a défilé en tant qu'égérie pour Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, on apprend via Le Parisien aujourd'hui en France qu'Énergie 12 va lui consacrer une émission, Allô Nabila, une série diffusée en 3 parties, l'une consacrée à ses vacances à Malibu, une autre sur l'installation de la Suissesse à Paris avant la conquête d'un nouveau continent, sans doute l'Asie, parce qu'il paraît qu'elle est très demandée là-bas. C'est ce qu'explique le directeur des programmes d'Énergie 12, un programme qui sera tourné d'ailleurs cet été pour une diffusion à la rentrée, un programme qui excite énormément la Bimbo, c'est ce qu'elle nous dit dans Le Parisien ce matin. On termine avec le chiffre du jour. 150 mètres, c'est la taille de la file de journalistes, de photographes et de caméramans qui font le pied de grue devant l'hôpital Sainte-Marie à Londres. Ils attendent l'événement People de l'année, c'est-à-dire la naissance du bébé de Kate et William. Et face à cette effervescence médiatique, le palais de Buckingham a appelé les journalistes à la retenue pour ne pas perturber l'activité normale de l'hôpital. En attendant, les bookmakers se remplissent les poches, les paris les plus fous sont lancés. Les Anglais misent par exemple sur la date de naissance, le sexe du bébé, le prénom du bout de chou, la couleur de ses cheveux et même, Julie, la façon dont Kate va accoucher, si c'est par césarienne ou par voie naturelle. Merci beaucoup, Romain.